C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Pull up. Oups. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous parle à toutes les trois, parce que oui, nous sommes 3 meufs aujourd'hui. Et j'aime bien ce genre d'épisode car on a toutes les 3 notre propre expérience sur ce sujet et on va pouvoir échanger toutes ensemble. Donc on n'hésite pas à se poser nous-mêmes des questions, même si vous êtes des invités. Vous pouvez me questionner sur ma vie, à moi de choisir si je réponds pas. Le sujet est donc comment le sport nous a façonnés. J'accueille 2 nanas dont l'une a déjà passé une tête sur le podcast dans l'épisode 1 sur le thème les voyages et la vie à l'étranger, qui est autre que Colline, et une toute nouvelle invitée qui est dure à dater avec sa vie chargée en ce moment, mais nous avons eu le privilège de la voir ce soir. Bienvenue Victoria et Colline. Wouh, applaudissements du public. Oui, merci Momo. Alors, c'est le moment rigolo parce qu'il va falloir se présenter et je pense qu'on va demander à Coco. Ah oui, on va donner les surnoms directs. Coco, Colline, Victo, Victoria. Comme ça, on va rester sur un truc classique et banal chez nous. Tu vas te présenter en quelques mots, 30 secondes. Tu dis ce que tu veux de ta vie. Et ce qui serait cool, c'est que tu nous partages le sport que tu as pratiqué le plus. Comme ça nous met directement dans le bain, tu vois. Moi c'est Colline, Coco. Vous pouvez retrouver ma description sur le premier épisode de La tête à l'envers podcast, dans lequel d'ailleurs il me semble que j'avais dit que j'avais 28 ans et en fait j'avais oublié que j'étais passée à 29. Donc en fait j'ai 29 ans, voilà. Et ça fait plusieurs années que je pratique le volley, Amen. plus ou moins en compétition, que je vis à Lyon et que je suis une jeune cadre dynamique et indépendante. Alright, parfait. À toi, Victo. Bonjour Momo Et les internautes et les internautes, les auditeurs. Donc moi c'est Victoria. Je suis, on s'est rencontrés Momo par Colline justement parce que Colline est la chair et tendre d'un de mes amis, comme ça que j'ai rencontré son cercle proche. Et donc voilà, moi aussi je vis à Lyon. Je suis ingénieur en mécanique, enfin whatever. Je sais pas si c'est important comme détail. Et je pratique le rugby depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai 28 ans d'ailleurs. Je pense que vous le ressentez aujourd'hui. En tout cas, moi, je le sais et j'en suis sûre. Nos expériences nous créent. Oui, C'est vrai. C'était vrai. la philosophie pour commencer là. Wow. Le sport fait partie de nos vies depuis bien longtemps et fait encore partie de nos vies pour certaines de manière différente. Et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Je pense que pour toutes nous situer, ce serait cool qu'on raconte à quel âge à peu près on s'est mise au sport de façon entre gros guillemets sérieux. On va dire peut-être compète, ou alors à quel moment on a commencé le sport auquel on est le plus investi aujourd'hui et comment a commencé notre relation avec le sport en général. Je pense que ça peut être cool. On peut commencer par, de base, quel est l'historique de nos vies dans le sport et après on resitue plus ou moins à quel moment on s'est mis au volley et au rugby, tu vois. Comme ça nous met un peu dans l'ambiance. Coco, t'as fait plusieurs sports, toi, non, d'ailleurs? T'as pas commencé par le volley? Du coup, il y avait plusieurs questions dans ta question. Du coup, je vais faire un peu en chronologie. Ouais, mais je pense que c'est le Je mieux, suis un ouais. peu une scientifique, t'as vu. Les ingés, là. La meuf carrée, direct. En fait, j'ai baigné dans le sport depuis toute petite parce que j'avais mes parents qui sont assez actifs. Mon père, il a fait beaucoup de rugby quand il était plus jeune. Il faut savoir qu'on vient d'une contrée un peu du sud-ouest où le rugby est dominant. Castre olympique, allez. On oublie tellement de le dire, ça, alors Eh que oui. vraiment... C'est parce haut, que quoi. Castre Olympique se laisse oublier. Hein. Faut pas... Écoute, Attention à plus ce que petit tu budget, dis. mais on est toujours là en tout cas. Exactement. Et puis on a été champion, hein, à un moment donné. Les stats sont là. Du coup, mon père bossait un peu en bénévolat au CO pour tous les petits pouces, quoi. Donc, je me souviens être toute jeune et aller Mais c'est trop stylé, ça. le dimanche dans les événements en fait de rugby où mon père était ou quand ma mère faisait beaucoup de natation aussi ou d'aquagym. Du coup, j'allais à ces cours d'aquagym quand j'étais plus petite. Donc, on a toujours été habitués à faire plein de sports et plein de choses à l'extérieur. D'où l'envie de faire du sport moi-même, je pense. Par mimétisme, un peu, tu penses? Ouais, par mimétisme ou par habitude, en fait, ça crée un... Je sais pas, tu fais plein de trucs, quoi, comme ça. Et je pense que ma mère, ça lui allait bien aussi, comme ça, elle casait ses gosses à différentes activités. Et, elle pouvait peut-être être un peu peinarde parfois. Et, Est-ce que je peux me permettre une question? Ah oui. Est-ce que tu as essayé l'aquagym donc?
Alors non, pendant que ma mère faisait l'aquagym, on se battait sur des tapis avec mon frère. Non, on était sur les tapis, tu sais, qui gondolent un peu là sur l'eau. Ah ouais, Avec Je me des souviens, risques. stylé. Quand on était petits et qu'on avait sport, moi, nous, on avait fait un truc comme ça avec les tapis C'est qui trop flottaient. stylé. Ouais. C'était assez trop cool, bien. ouais. Bah, c'était le dernier debout qui gagnait. Et on passait des bons mardis soirs à la piscine de Caneton. À base. Oh, tu sais qu'elle a fermé. Oui. Je suis triste. À quel moment tu t'es dit que le volley, ça allait être ton sport, tu vois? Ou à quel moment ça a commencé? Pourquoi ce sport? Le volley, en fait, j'avais essayé plusieurs sports avant et je tenais. Genre quoi? Genre, j'ai commencé, ils m'ont mis à l'athlétisme. Ah ouais? Ah, c'était affreux. J'ai aucun fond. Du coup, c'était la torture pour moi. J'aimais juste le saut en longueur parce que c'était marrant. Après, il faut faire une petite description physique. Colline est très grande, elle a des longues jambes, ce qui peut être parfois très utile à la C'était course. en effet un peu pratique. J'étais moins grande à cet âge, mais C'est vrai, j'avais pas pensé à j'étais ça. déjà très élancée. Après, j'ai essayé le patinage artistique. Oh waouh! Mais non. Ouais, pour ceux qui me connaissent, c'est assez étonnant parce que j'ai une grâce proche de zéro. Ça aurait pu t'apporter, ça aurait pu t'apporter un peu plus de douceur, je ne sais pas. Oui, voilà, et le jour où on m'a demandé de faire le papillon pour le gala de fin d'année, je dis, bon là, c'est trop pour moi. Là, je ne peux pas, je peux pas Est-ce que, continuer. juste par image, là, c'est quoi le papillon? Bah, juste, j'avais des ailes dans le dos, quoi, j'étais déguisée en Ah oui, papillon. d'accord. Ok, tu étais un papillon, tu t'étais Gracieux, transformé. délicat, qui glisse sur la glace comme sur de l'air, quoi. Puis tu sais, quand t'es petite, je sais pas, tu testes des trucs et c'était une des possibilités. Et après, je me suis mis à la natation, où je crois que j'étais pas trop mal. Mais pareil, au bout de 2 ans, j'en avais marre. Après, j'ai fait une pause. Donc là, on était que à l'école primaire. Là, t'as fait plein de trucs, c'est cool, hein? De CP à CM2, quoi, on va dire. Et j'ai découvert donc le volley fin CM2 en UNSS au collège. Et en fait, il y avait un prof de volley, Monsieur Arjuna, Eric, Big up, frérot, si tu écoutes ça. si tu nous écoutes. On t'aime. Et il y avait aussi Madame Rabineau, Elle, je la une connais prof pas. plus ancienne, mais du coup hyper investie sur le volley. C'était trop chouette et je trop kiffé. Et après, je me suis mis en club à partir de la 4e. Ok. Pendant une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut dire que c'est Arjo qui t'a un peu découvert ou pas? Je crois pas qu'il m'ait découvert, mais il m'a fait kiffer le volley, quoi. Ok. Ah, c'est cool. Putain, mais cette histoire, elle est dingue. C'est vrai que découvert, ça fait un peu, c'est devenu la pépite française du volleyball. Et Alors je sais non. pas si on en est à ce niveau-là, quoi. Non, Peut-être non, pas. je pense pas qu'on. Sans vouloir, Oui, voilà, restons nature. Hein. Après, découvert, c'est un peu déniché pour récupérer dans ton club, tu vois. Ce que je vois un peu, pas forcément au haut niveau, mais tu prends une meuf grande, tu dis, oula, elle va peut-être taper des grosses chiches au centre, je sais pas, mais peut-être qu'elle peut m'aider, alors je la choisis, tu vois. Mais effectivement, comme il était prof de sport, il était pas forcément dans un collectif et dans un club, donc putain, trop bien, je savais pas. Est-ce que je peux me permettre des petites parenthèses tout le temps? Bien sûr. Bon, bah, petite parenthèse, est-ce que vous avez tous entendu les auditeurs taper une grande chiche? Parce que moi, je l'entends, je le savoure, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on doit donner une définition à ça? Je pense que tout le monde sait ce que c'est, non? Ouais, bah tu tapes aussi fort que t'es con, quoi. Voilà. Non, moi j'étais plus sur la mélodie de l'accent, tu vois, Ah. genre vraiment qui me Oui. ravit le cœur. Oui, ça, bah, c'est- tu peux le dire que comme ça, toi, sans. À toi, Vito, si tu veux nous raconter un petit peu ton histoire du sport dans ta vie et après pourquoi tu es parti vers le rugby. Moi, j'ai mis très longtemps avant de trouver un sport, je pense vraiment qui me plaisait. Mon premier sport, je pense, quand j'étais petite, ça a été la danse. Alors, comme Colline l'a exprimé tout à l'heure, quand on me connaît, m'imaginer la danse, c'est pas forcément la première chose qui vient, parce que je suis pas quelqu'un de léger, de gracieux Écoute, et de très fin. je vais te tendre la main immédiatement pour te la serrer, car moi aussi, madame. Ça a été mon premier sport. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, Morgane. C'est vraiment ce passé de danseuse qui Avec une ressort élégance. de nos personnes, quoi. J'étais à la danse, mais un peu plus sur un réflexe, je pense, de mes parents de dire, bah, il faut mettre les enfants au sport, donc mettons nos enfants au sport. Et à l'époque, ma sœur aussi dansait avec moi. Je trouve ça bizarre de dire danser comme si c'était vraiment un truc inné, alors que pas tant. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez terrible. Alors, j'en ai fait longtemps en plus, tu vois. Je pense que je sais pas quel âge j'avais quand j'ai commencé, mais j'ai des photos toutes petites avec un petit tutu. Je petit pense que chignon. j'avais peut-être 5-6 ans, tu vois. Ah ouais. Et j'ai continué, je pense, jusqu'à mes 12-13 ans, quoi. Ah ouais, lourd. Mais parce que tu kiffais ou enfin Non. Vraiment, aucun plaisir, tu vois. pourquoi ils t'ont enfin
T'as pas exprimé ton non-plaisir au truc? Je pense que j'étais. Bon, alors, je me souviens plus exactement de quel était mon caractère quand j'étais petite, mais je pense que j'étais pas forcément hyper expressive et surtout que j'étais très passive là-dedans. Que quand j'étais petite, ça m'allait bien, mais en même temps, j'étais aussi très réservée quand j'étais petite, donc pas forcément à me faire 1000 copines à la danse, tu vois. Je pense que j'en avais 2, basta. Et les filles qui étaient justement danseuses et pour qui c'était vraiment naturel de faire ce sport, bah, c'était un petit peu des ovnis que je regardais de loin, tu vois. Quand je regarde encore les spectacles de danse que mes parents se tapaient tous les ans, mais c'est nul. Les petits qui dansent. Mais je me souviens de moments où ma nounou m'amenait à la danse et je faisais semblant de dormir dans la voiture parce que vraiment je voulais pas y aller. Ah ouais. Jusqu'au moment où je dis à mes parents genre bah j'ai plus envie de continuer, tu vois, et c'était tout à fait normal pour eux, enfin, tu vois, c'était pas grave quoi. J'arrive plus à remettre, mais je devais peut-être début collège. Bah, j'imagine le début où j'ai commencé à exprimer mes opinions peut-être, et je leur ai dit bah j'aime pas ça, j'y prends pas de plaisir, et ils m'ont dit bah ok, pas de souci, on arrête, et c'était pas grave quoi. J'ai pas fait de sport genre en club, tu vois, genre j'étais à l'USS, on faisait des trucs avec mes copines, c'était cool, on s'inscrivait ensemble, notamment du handball. Je me souviens que ça n'avait plus le handball, et du côté de mon père ils sont tous très basket, tu vois, genre mon père, mon petit frère, le frère de mon père, tous mes cousins. Donc moi ça me plaisait beaucoup comme sport. Je me souviens que j'allais voir des matchs avec mon papa à Vichy, c'était incroyable, des moments trop cool. Et je m'étais dit bah tiens, pourquoi pas essayer le basket. Donc le problème du basket, c'est que quand t'es pas habile, bah c'est pas hyper satisfaisant dans le sens où bah quand tu mets pas un panier, c'est quand même plutôt un sport d'attaque. Alors il faut faire de la défense, mais t'as des phases de défense, des phases d'attaque, donc faut être un peu complet et savoir faire les deux. Bon, quand tu mets pas un panier, pas hyper rigolo, mais j'ai découvert aussi le sport d'équipe. C'était la première fois que je faisais vraiment un sport d'équipe avec on est ensemble contre quelqu'un, tu vois. Alors parce que la danse c'est pas tout à fait le délire quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Et en plus je m'étais mise avec ma meilleure copine et donc qui était tout aussi nulle que moi d'ailleurs, c'était assez incroyable, on s'est vraiment toujours suivi dans ce truc quoi. mais jouer avec une équipe de meufs, c'était très marrant, et ça nous a bien plu. Et quand je suis arrivée à l'INSA, donc c'est l'école que j'ai faite post-bac, ouais c'était au lycée le basket, et post-bac, donc je me retrouve à l'INSA, donc une école qui est assez orientée sur c'est bien de faire des études scientifiques, mais c'est quand même cool d'avoir un esprit sain dans un corps sain, et qui est très orientée autour des associations de sport. Première année, j'étais dans les cursus un peu classiques où je faisais mon sport un peu comme le PS à l'époque au lycée. Deuxième année, donc la pote avec qui je passais tout mon temps, on se retrouve dans des classes séparées. Elle me dit bah si tu veux, pour avoir des emplois du temps un peu plus en phase, on peut faire du rugby ensemble. Et c'était très marrant d'ailleurs parce elle était vraiment gringalette, enfin assez fine quoi, vraiment. Et moi je me suis dit bah c'est vrai que rugby, moi j'aime beaucoup. Je viens de Clermont, enfin je viens de Moulins. Donc voilà, elle me dit viens, on s'inscrit à l'assaut rugby. Genre bon bah très bien. Je regardais le rugby avec mon père, supportais la SM Clermont-Auvergne comme tout Auvergnat qui se respecte. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir passé des moments très très sympas avec mon père à regarder le sport, mais jamais je m'étais posé la question d'en faire. Et là elle m'a dit ça, donc je me suis dit bah go, on tente. Et c'est assez cool quand tu commences en universitaire parce que tu peux avoir de l'expérience comme aucune, ils te apprennent les bases, et j'ai découvert ça et j'ai pas lâché depuis parce que vraiment ma révélation. Trop cool. Et j'avais 19 ans. Ok. Ah c'est sur le tard hein. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression tu fais ça depuis que t'es toute petite. J'ai l'impression quand t'en parles que ça date quoi. Et c'est vrai que quand je ça me date, dis finalement. ça fait 10 ans, ouais, c'est que ça date vraiment. Et au final, ça m'a pris pas mal. Enfin, comme j'ai commencé en deuxième année, ça m'a pris quand même pas mal de temps dans ta vie. de temps quand j'étais en universitaire. Et puis depuis, j'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que c'était assez marrant en plus d'avoir en école d'ingé où c'est quand même plutôt masculin en termes de tendance. Ouais. D'avoir ma bande de meufs au milieu de tous mes potes mecs quoi. Qui joue au rugby en plus. Qui jouent au rugby, donc des meufs, mais on n'était pas non plus sur une délicatesse incroyable quoi. C'est très bien décrit, j'aime beaucoup. Attends, mais et toi Momo, parce que là on va vite en besogne, mais tu nous as dit qu'on pouvait te poser des questions. C'est vrai. Du coup parce que on a quelques références communes, mais nos auditeurs le savent pas forcément. C'est vrai. Donc comment tu t'es mis au sport et au volley? Déjà j'ai spoil parce que effectivement j'ai fait de la danse moi. Alors je sais pas si c'est parce que t'es une petite meuf et dans ton village la seule activité qu'il y a à la MJC de Saïs c'est la danse. Alors c'est pas vraiment maman a travaillé à la MJC de Saïs et il y a beaucoup d'autres activités. Effectivement, artistiques. donc c'est pour ça que je stigmatise sur peut-être c'est parce que j'étais une petite meuf et que quand t'es une meuf on te met à la danse. Je pense que c'est un peu de la génération de nos parents C'est de se fou, dire ça, hein. ouais pourquoi pas la mettre les à la garçons au foot et les filles à la danse. Après je pense que quand t'es petit aussi t'as un petit effet de social à l'école où Ouais. tu vois, Tu fais quoi t'as comme peut-être tes sport, de copines la qui font danse du sport et de la danse, et du coup tu te dis oh bah je vais faire ça, comme ça je serai avec les copines. J'ai fait 2 ans de danse. La première année, j'étais un petit cheval en tutu avec des plumes sur la tête. Et j'ai une vidéo filmée par mon papy où j'arrive sur le devant de la scène et je vois mon amoureux dans le public et je fais comme ça. Et la deuxième année, j'ai eu l'honneur
d'être le rôle principal. J'étais Pinocchio, frère. Et ouais, parce qu'en plus d'être à la danse, j'étais pas dégueulasse. On se demande pourquoi ils t'ont mis Pinocchio. Donc après la danse, j'ai eu le bonheur d'apprécier regarder mon papa jouer au volleyball, au beach volleyball à la plage. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, et pourquoi pas? J'avais 8 ans, c'était à l'époque. Et oui, j'ai commencé à faire mes premières passes à 8 ans. Oh, c'était il y a 20 ans. Non mais meuf, c'est horrible quand tu vois... J'ai vraiment joué 15 ans de ma vie dans un club. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est long. Donc ouais, j'ai commencé le volley à 8 ans dans un petit club de village. J'ai passé une tête à Castres, vite fait, comme ça, quand il y avait un début de club à Castres. Les tout débuts de club féminin à Castres. Et après, d'où le fait que je disais repérer. Mon coach de cœur, Flavie, si t'écoutes ça, ça m'étonnerait que t'écoutes ça, mais écoute. La première, c'est est-ce que ton papa était fort au volley ou juste bof? Non, c'est une merguez. C'est dit. Ce qu'il faut dire, c'est que mon papa est un touche-à-tout. Du coup, dans sa vie, il a toujours fait du sport, il a toujours fait du foot. Il a voulu il a voulu être pro-foot. On lui a dit, désolé monsieur, vous n'êtes pas assez grand ou technique. Bisous papa. Il faisait du badminton, il faisait... Pas le rugby, par contre, ça c'était trop physique pour lui. Et du coup, il faisait du volley sur la plage. Et franchement, ça va. Pour un mec Ouais, qui a c'était jamais appris plus- de technique, tu vois, ça va. Non, Quelqu'un si, il qui est pas à mal, l'aise hein. un peu dans tous les sports, Ouais, du coup, qui c'est ça. s'émerde vraiment. Très agaçant ce genre de personne d'ailleurs. Puis il est hyper Sportif. ouais, sportif et puis hyper actif en fait. Je pense Ouais. que s'il fait pas ça, ta mère elle décède. Bisous maman. La vérité sort de la bouche des autres, des enfants. Donc effectivement, j'ai toujours vu mon daron faire du sport. Il a essayé d'y mettre mon frère, ça n'a pas marché. Il a essayé d'y mettre ma sœur, ça a marché un petit temps. Et après, elle s'est dit, vers mes 14 ans... 13 ans, j'ai été repérée entre gros guillemets par un entraîneur qui avait un projet de formation pour créer une belle équipe. Une deuxième étoile du volleyball français. Laisse tomber. Cole et Momo, les stars. Le vivier sud-ouest, hein. Enfin, moi, Ouais. on le dit pas, c'est mais. Non mais j'avais juste envie de placer le village Massaguel parce que c'est le sang et c'est là que tout a commencé quoi. Donc voilà, c'est mon historique volleyballistique. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que l'on fait toutes les trois un sport d'équipe. Et pourquoi avoir choisi un sport collectif? Comme j'ai fait des sports avant, qui étaient tous individuels, athlétisme, patinage, natation. Ouais. Et que j'ai pas tenu à chaque fois les 2 ans. J'ai fait à chaque fois 2 ans, mais je crois que j'ai pas fini la 2e année tellement j'étais saoulée, quoi. Et donc, c'était sûr que l'individuel, c'était pas fait pour moi en soi. Après t'étais petite, donc on aurait pu se dire au début... Ouais, j'étais plus jeune. Tu vois, tu testais un peu tes facultés physiques. Ah. Je sais pas, mes parents étaient quand même dans l'esprit collectif, une famille de 4 enfants. Enfin, je sais pas, ça doit Ouais, le jouer un groupe, peu. T'as l'habitude de vivre en communauté et le volley, ouais, je trouvais ça chouette. Je me suis pas dit, tiens, il faut absolument que je fasse un sport co. Ouais. Juste, c'est un truc que j'ai découvert par hasard parce que l'école primaire dans laquelle j'étais faisait des jeux pré-sportifs en fait à la fin des classes le soir, ce qui te permet de découvrir plein de trucs, quoi, du step. Et du coup, le volley, j'avais bien accroché. Et derrière, de toute façon, je savais il me fallait du sport moi pour me rythmer et je me suis dirigée vers le volley, quoi. Mais c'est juste parce que j'ai vu mon père jouer au volley et parce que c'était marrant, parce qu'il criait sur la plage et qu'il s'engueulait avec les voisins, les trucs. Je pense que c'est juste le fait qu'il y ait un relationnel entre deux équipes qui s'affrontent. Je pense que c'est un peu comme toi, Vito. C'est un peu venu naturellement en mode, même si j'avais 8 ans, le fait de devoir affronter quelqu'un, c'était marrant parce qu'il y avait un enjeu, tu vois. Les sports individuels, il y a aussi un enjeu, mais le fait d'y arriver avec plusieurs personnes, c'était plus rigolo, je trouvais. En étant enfant, c'était plus marrant, tu vois. Pour le Bah, collectif. Le donc, collectif, pardon, ouais, pendant parce le que le collectif, rugby, ouais. c'était un peu par hasard. Et puis, ouais, c'est comme je disais, c'est vrai que j'ai découvert le collectif avec le basket. Mais par contre, c'est vraiment, c'était ma première expérience d'équipe que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi t'as pas pensé à faire un truc en individuel juste pour faire du sport, tu vois? Parce que finalement, c'était pas ça le but, c'était juste de vivre une expérience avec des gens, peut-être. Faire du sport pour faire du sport, ça m'a jamais trop attiré. En effet, ça m'est arrivé d'aller courir pour, entre guillemets, me tenir en forme. Ouais. Ou parce que j'étais blessée, donc je pouvais pas jouer au rugby. Donc il fallait que, quand même, ce soit pas trop dur à la reprise. J'y prends aucun plaisir, je m'ennuie. Ouais, tu le fais juste parce Quand que t'as t'as un but. l'objectif. Ouais, mais c'est un Rugby, quoi. objectif très flou, un petit peu de se maintenir en forme. Alors que quand t'es avec 15 meufs sur un terrain et que l'objectif c'est d'aller plaquer un ballon derrière la ligne, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus instantané. Et c'est vrai que ouais, moi j'ai beaucoup aussi d'intérêt dans ce fait de dire on y va ensemble et on part au combat ensemble et c'est ensemble qu'on construit, parce que au rugby, si t'as des qualités individuelles incroyables, c'est cool pour le collectif, mais si tu joues tout seul, ça a pas, enfin c'est pas marrant et ça a pas d'intérêt, quoi. Oui, parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci Colline pour cet instant philosophie. C'était
C'était C'est bien placé. Mais en plus, la dimension de collectif dans le rugby, je trouve qu'elle est encore plus forte parce que t'es x15. 5-10, t'es 15 en fait. Enfin, plus même. Les remplaçants en plus, enfin, tu vois, c'est un groupe limite, c'est une classe quoi le truc. Non, C'est mais vrai que. hein. Et puis, en plus, particulièrement, moi, je joue à l'avant, en 3e lignelle, et on a encore plus ce truc à l'avant. De solidarité. Ouais, et je pense parce qu'on a un peu aussi les postes où on va à la guerre, quoi. Hmm. On va mettre la tête dans les rucks. C'est très satisfaisant d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, je peux vous dire que c'est quelque chose de plaisant. On dirait pas comme ça. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est un ruck? Alors, un ruck, c'est quand il y a un joueur qui porte le ballon qui est plaqué. Uh-huh. Donc, un plaquage, donc. La tête dans le gazon, comme on dit. Et en fait, le ruck, ça veut dire qu'il y a un des joueurs de ton équipe, quand tu es porteur du ballon, qui vient protéger la zone. Vous avez Tu fais une l'image zone du de rugby. carapace, quoi. Un petit C'est pour bouclier décrire, pour ok. protéger ton camarade au sol. Ouais. Et l'adversaire en face a le droit de venir pousser dans ton axe et de batailler. On appelle ça batailler un ruck, donc. Ok. Mais le ruck, c'est vraiment la protection du plaqueur par un de ses coéquipiers. Puis dans les mêlées, quoi, on est 8 meufs en pack, physiquement soudés. Du coup, je pense que ça joue un peu aussi dans le fait que on se soit encore plus fort, peut-être la solidarité. Même Oui. si, en général, toutes les filles de l'équipe, c'est quelque chose d'assez présent. Ouais, mais là, le lien est d'autant plus physique, donc c'est d'autant plus. Exacerbé. Est-ce que vous auriez pu faire un sport individuel et pourquoi? Ou alors, pourquoi vous n'avez pas fait de sport individuel et pourquoi? Moi, j'ai testé, ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu as testé une fois plus grande? Tu vois? Non, en fait, ça m'intéresse pas. De toute façon, déjà petite, j'arrivais pas à m'occuper toute seule. Il y a des gens, ils arrivent Ok. à s'amuser tout seuls. Hmm. Moi, il me fallait que j'aille faire chez mon frère, faire chez ma petite sœur. Je préférais faire chez mon frère, comme ça, il m'arravait un peu à la bagarre. T'avais besoin de contact physique, quoi. Non, mais en fait, toute seule, je m'ennuie. Et même aujourd'hui, en fait, du coup, le sport individuel, ça demande trop. Pas sûr que ce soit de la rigueur, mais je sais que j'arrive pas à me motiver toute seule. Tu me dis, ok, tu prends un abonnement à la salle. Même si je le paie, je suis capable de pas y aller. Ouais, je vois. J'ai zéro motive à aller faire courir le matin. C'est comme Victo, quoi. Pour moi, je m'éclate pas du tout. Je m'ennuie comme toi. Courir pour courir, il y a aucun but. Courir derrière un ballon, aucun problème. Mais Avec pour des la copains. performance de la course, je m'y retrouve pas du tout. Ok. Et puis c'est vrai que les soirs où t'as un peu la flemme et t'es fatigué, De tu ouf. sors du taf, tu t'en as marre et t'as envie de dormir, et bah tu sais que t'es entraînement, c'est pas pareil de te dire genre, enfin tu vois, si j'allais courir, moi je me dirais, bon bah tant pis, j'irai peut-être demain, on verra, grave. Ouais. si ça se passe pas, tant pis. Alors que là tu sais que t'es investi dans un groupe, que moi je sais qu'on a une entente aussi qui est quand même particulièrement bonne, et je sais pourquoi j'y vais à l'entraînement, même si des fois c'est chiant, c'est pour elle, tu vois. Ouais, carrément. Ça, c'est sûr. Et ça motive beaucoup plus, ouais, que tout seul. Moi aussi j'ai un peu tendance à plus me démotiver qu'en collectif. Et t'aurais pu faire un sport individuel, toi, Victo? Je sais pas, peut-être que je me suis pas assez poussée là-dedans, mais tu vois, quand on faisait les trucs UNSS, EPS, tu vois, des trucs comme le badminton, le ping-pong, Ouais. j'aime bien, enfin, ça me fait marrer. Et moi, en vrai, je pense que j'aurais pas pu faire un sport individuel. Enfin, je pense. En compétition, je sais pas parce que c'est différent, parce qu'il y a réellement un objectif, tu vois. Moi, je suis un peu comme Colline, c'est-à-dire que aller courir pour courir, aucun intérêt. Mais par contre, si j'ai un objectif à la clé, j'ai plus de rigueur. Je pense que le mot, c'est rigueur. Tu vois, le seul exemple que j'ai, c'est je me suis inscrite à un semi là, à Lyon en octobre. Ben, je vais me bouger le cul pour m'entraîner parce que j'ai pas envie d'être dégueulasse en octobre. Mais si j'avais pas eu d'objectif, juste courir pour courir, aucun intérêt. Donc t'aurais pu faire un sport individuel comme du tennis si t'avais eu de la compétition du coup derrière. C'est pareil, tu vois, si t'avais eu ce challenge de te dire genre il faut que je sois en bataille avec Ouais. quelqu'un entre guillemets et que du coup je gagne, enfin que j'essaie de gagner, ça t'aurait peut-être plus motivé. Bah, peut-être, mais pour autant, je l'ai quand même. Enfin, on l'a rencontré tous à l'école ou au collège, tu vois, quand tu commences à faire des sports les uns contre les autres. Par exemple, tu vois, j'aimais beaucoup le badminton. Mais en fait, comme j'avais fait du sport collectif, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le mental individuel. Mm. Parce que t'es en bas ou à l'école, tout simple, t'es mixté tout le temps. Donc les meufs, je les éclatais, point. Et les mecs, j'étais sur le terrain 1 et le but, c'était de les détruire aussi. Mais par contre, quand ils gagnaient, j'avais pire mauvaise perdante. Encore, quand tu perds en équipe, t'as les copines pour le soutien et tout, tu chiales ensemble, ça repart. Mais quand t'es tout seul dans ta défaite et que t'as été nul à chier, horrible. Horrible sentiment. Tu vois, je pense que j'ai pas le mental, mais c'est peut-être parce que j'ai fait que du collectif, pour faire de l'individuel parce que je le vivais trop mal, quoi. J'ai peut-être un problème avec le fait de perdre tout court, je pense. Ouais, je pense que c'est la définition même d'une mauvaise perdante. Après, Et là d'une comme ça, tracasse. c'est peut-être un peu rapide pour le dire. Est-ce qu'on a une analyse suffisante? Colline, là, je pense. J'ai un petit peu plus d'analyse et je confirme que Morgane est une mauvaise perdante.
Bon, elle aime bien la gagne, quoi, c'est ça qu'il faut dire. Ok, c'est acté, c'est une mauvaise perdante. C'est écrit, malheureusement. Quelle place avait le sport dans votre vie enfant ou adolescente? Dans le sens place, c'est plutôt dans le sens investissement, tu vois. À quel degré tu t'investissais dans le sport? Si c'était très important pour toi, si c'était le truc le plus important, plus ou moins ou pas? Bah, étant donné que moi, je faisais de la danse sans aucun plaisir, je t'avouerais que mon investissement était purement... On parlait de temps, quoi. J'y allais. Ok. Mais ouais, émotionnellement, c'était pas trop ça. Quand j'étais au lycée, du coup, donc plus ado, et que j'ai fait du basket, c'était mon choix pour le coup. Après, je me souviens plus quelle était la fréquence. C'était peut-être 2 entraînements par semaine, je pense. Est-ce que Mais toi, bon. t'avais l'impression d'y passer beaucoup de temps? Est-ce que, tu vois, l'investissement émotionnel, il était important? Parce que quand t'es ado, tu te construis un peu, donc on peut faire un peu ce parallèle que ça te prenait du temps psychologiquement. Est-ce que ça t'aidait dans, tu vois, ton éducation et tout Bah, pas tant, parce qu'en vrai, j'en ai fait assez peu de temps au final, Mm. puisque j'en ai fait qu'au lycée. Ouais. Et puis bon, c'était déjà des valeurs que de toute façon mon père il a joué au basket toute sa vie, donc c'est des valeurs qui m'avaient transmises. Donc c'est pas forcément ce qui m'a construit et j'ai pas eu, oui en effet, cette construction autour du club que j'ai pu retrouver ensuite. Alors que là maintenant, l'investissement il est vachement plus important. Quand j'entends bien avec le groupe avec lequel je joue, c'est vrai que du coup, bah, quand il y a des événements club et qu'on se motive à y aller ensemble, et du coup, on a réussi à faire notre place en tant que féminine dans nos clubs. Et je dis nos clubs parce que ouais, on est 2 équipes en entente, donc on a plus ou moins 2 clubs. Et c'est vrai que du coup, maintenant, ça prend pas mal de temps parce qu'à chaque fois, les bénévoles, ils sont trop mignons, ils nous disent les filles, c'est trop bien que vous venez. Ouais. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, et ben on se dit les filles, ok, on motive un petit groupe qui serait dispo ce week-end pour aller au club, pour aller voir les petits qui jouent, pour aller voir les seniors et filer un coup de main à la buvette, enfin vraiment tout. Et on essaie de faire en sorte qu'il y ait tout le temps une présence. Et donc ça prend du temps parce que on a des week-ends qui sont bloqués pour les matchs, plus les week-ends où on n'est pas bloqué pour les matchs, mais il faut essayer de trouver des présences. Et donc ouais, l'investissement il est monstrueux, mais c'est aussi fait avec plaisir parce que l'appartenance elle fait que c'est un plaisir d'y aller à chaque fois, quoi. Quand j'étais enfant, j'ai pas tant de souvenirs. J'y allais, quoi. Ouais. Je pense que j'étais de toute façon demandeuse de faire du sport. Pas trop de souvenirs pour l'athlétisme, j'étais vraiment petite. Et le patinage, pareil. La natation, je me souviens un peu plus parce que j'allais avec un copain de l'école. Et en fait, c'était son père qui nous entraînait. Du coup, il venait nous chercher à l'école et tout. On y allait 2 fois par semaine. Et c'est vrai que là, je trouvais déjà... Beaucoup déjà. Hein. Ouais, quand t'es petit, je me souviens, Dans la autour dizaine, quoi. des CE1, CE2, un truc comme ça, je crois. Ok. 2 heures d'entraînement, tu te tapais des longueurs pendant 2 heures, quoi. Et ça m'a un peu fatiguée. Enfin, j'étais assidue, forcément, quand t'es gamin, de toute façon, on vient te chercher à 16h30 Oui, à oui. l'école pour aller à l'entraînement, bon, tu dis Tu rien. vas, quoi. Mais je sais que la deuxième année, la fin de l'année était un peu longue parce que le coaching était... Enfin, j'ai souvenir que le coaching était assez intense par rapport à notre âge, peut-être par rapport à mon degré d'investissement. Un peu trop compète peut-être pour l'âge et... Ouais, à la fois j'étais compète aussi parce que j'étais très contente de ramener des médailles à la maison. J'en ai ramené plein. Et j'étais hyper déçue de pas quand ça marchait pas, quoi. Ah, mais tu serais pas un petit peu mauvaise perdante, toi aussi? Ouais, complètement. Ah. Mais beaucoup moins que toi, je trouve. Et après, plus ado, là, c'est là où j'ai commencé le volley en club. Et là, pareil, c'était 2 voire 3 fois par semaine. Et au lycée, ça s'est transformé en 3-4 fois par semaine, je crois. Et tout de suite, j'ai été investie parce que ouais, le groupe était sympa. C'était Dana qui était un peu plus vieille que moi, avec qui je m'entendais très bien. Je pense être une personne assez fédératrice dans un groupe. Naturellement, j'étais quand même assez investie. Et du fait de l'investissement, les autres sont investis aussi. Du coup, on se retrouvait pas mal. Ça, c'était assez chouette. Et après, plus au lycée, je m'étais... Là, pas investi seulement dans le groupe, mais aussi dans le club. Après, c'était une époque aussi où mon père était investi dans le club. Tu sais que j'ai essayé en préparant l'épisode de me rappeler en quelle année Castres s'est joint à Fusionné. Massaguel. J'ai pas réussi. C'était en première. Moi, on a joué que 2 années ensemble. C'était première terminale. Ok. Donc c'était 2011-2012. Ok. Ouais, mon père était dans le club, mais il y est venu parce que moi j'y étais. Et de toute façon, il nous suivait sur les matchs et tout. Ouais. Ma mère aussi d'ailleurs. Et là, ouais, sur cette période-là, j'entraînais des gamins au volley dans le club. Et du coup, je les suivais le week-end. Du coup, en fait, je faisais déjà 3 entraînements par semaine. Et je faisais un entraînement avec les petits. Et le dimanche, j'étais au gymnase. J'ai fait un peu tous les gymnases du Tarn pour accompagner les petits-enfants faire du volley. Je pense que j'y suis allée aussi parce que j'avais envie de transmettre un truc et aider, me tester. J'ai toujours fait des trucs un peu comme ça. Dans l'aide un peu asso sportive. Sur la vie d'adulte, là, l'investissement, elle était au max. Partie du lycée pour mes études sup. Au lycée, on était quoi, en région? On jouait en régional. Oui, on était en régional et on faisait la Coupe de France et le championnat régional, quoi. C'était assez chill, enfin, ça jouait bien. Joueuse de régional, j'arrive à Strasbourg, je me dis je veux trouver un club. Ouais.
normal. Et en fait, trop bien. Ma première entraîneur de Castres, en fait, elle était sur Strasbourg. Elle jouait dans un club. Et donc, en fait, c'était un peu le pied-à-terre, entre guillemets, à Strasbourg qui me permettait de dire, bon, ben, Natacha, je cherche un club. Qu'est-ce que tu me conseilles comme club, quoi? Du coup, j'ai fait des essais dans un club. Et ils avaient une équipe en... Je sais plus, c'était région... Ouais, je pense que c'était Régional 2. Du coup, j'ai fait des entraînements. J'étais bien. Et puis, je sentais que j'étais à l'aise par rapport au niveau du groupe. Et en fait, il y a l'entraîneur de la une qui m'a appelé. 18 ans. La star. Je te jure. Il m'a dit, ouais, tu veux pas venir faire un essai? National 2 quand même. Alors que tu joues en régional. Alors que je jouais en régional 1 ou 2 avant. Donc t'as national 1, 2, 3 et après tu passes en régional, c'est ça? Ouais, en gros. Donc national 2, c'est un petit upgrade quand même. Grève pas mal, quoi. de 3 niveaux, quoi. Et puis des nanas monstrueuses, quoi. Genre tu le sens athlétique, physiquement laisse forte, tomber. musculairement et tout. Je suis arrivée, j'ai vu un Golgot de 1m90, je me suis dit, waouh. Le niveau, ça a rien à voir. Le physique, ça a rien à voir. L'investissement, ça a rien à voir. C'est Non, bien sûr, mais tu le sens dans des équipes où t'as plus de niveaux. Souvent, les physiques sont plus homogènes, non, pas du tout, parce qu'au rugby, ça marche pas. Mais tu sens que les personnes ont plus l'habitude, enfin, qu'elles font peut-être plus d'entraînement. elles sont et plus que... expérimentées, en fait. C'est ça le terme, je crois. Ouais, c'était Non, plus parce ça, que je pense que physiquement, tu vois, c'est un truc aussi. Moi, je pense que mon corps s'est vraiment transformé avec le sport. Que plus j'ai joué, plus j'étais musclé, tu vois. Et donc, tu as forcément un impact physique sur ta pratique du sport. Après, la différence avec le volley, c'est que si tu es grande, on Ah. te veut dans les plus bonnes équipes et on te forme pour. Parce que D'accord. tu es grande. Parce que ta taille fait partie des avantages du jeu, Exactement. quoi. Il y a des gens, ils avaient probablement 0 niveau. On les a choisis parce qu'ils étaient grands et on les a formés et on les a fait monter dans des grandes équipes. Il y a des bails comme ça. Voilà. On parle de vraies grandes, pas grandes Ouais, comme moi. des quoi. meufs qui font 2 mètres ou un 95, tu vois, minimum. Est-ce qu'on peut préciser la taille de Colline, du coup, pour les auditeurs qui ne la voient pas? Un petit mètre 76. Ouais, donc c'est... C'est pas si une Moi, C'est je dans trouve la- ça grand, mais au- c'est pas non plus incroyable Au en volley, termes de... c'est dans la moyenne d'une nationale, quoi. Parce que si D'accord. t'es petite, t'es potentiellement, tu vas potentiellement te retrouver face à quelqu'un qui a le même poste que toi, qui sera beaucoup plus grande et qui aura des atouts physiques qui vont te mettre en difficulté. Ok. Probablement. hein. Donc ton physique te limite grandement dans le haut niveau du... Ah oui, dans la carrière de volley, c'est sûr. Mm, C'est d'accord. sûr. Ouais, du coup, je suis arrivée dans cette équipe-là pour un essai, toute penaude, classique. Ça a bien matché. Enfin, le coach a vu en moi une marge de progression parce que forcément, j'avais pas du tout le niveau par rapport à ces nanas-là. Et puis, j'arrivais avec un certain poste où ces postes-là étaient déjà occupés par des meufs balèzes. Au-dessus, genre, en termes de technique. Ah ouais, des anciennes pros suisses, des meufs Ah oui. qui avaient joué en équipe de France. Enfin, ouais, des meufs ouais, non, mais c'était trop forte en fait. Et c'est ça, c'était le poste auquel tu as été formé quand tu étais plus jeune, du coup. Ouais, c'est ça que j'avais pris parce que j'étais une des plus grandes, un peu peut-être la plus bourrue peut-être aussi. Tu parles de pointu, là Ouais, pointu ou poste 4 parce que j'avais pas trop le choix, je pense. Et pointu parce que je tapais fort et j'avais un bon bloc. Et qu'elle a eu le malheur de passer dans un club où on lui a pas donné la chance. Si on peut peut-être resituer, je sais pas trop comment toi tu l'as vécu, mais quand tu arrives dans un club au volley, en général, tu viens combler un manque dans une équipe quand tu es jeune. Donc on te propose rarement de choisir ton poste. On te met à un poste parce qu'il y a un manque dans un groupe et tu es formé à ce poste-là. Je sais pas trop comment tu l'as vécu toi à Castres, si tu as eu le choix de choisir. Parce que tu vois, il y a des postes avant qui sont l'attaque, un poste central qui est un peu comme au basket meneur, qui est la passe, et derrière, tu as un libéro qui est censé couvrir. C'est souvent la personne la plus petite de l'équipe, parce que physiquement aussi, il y a des choses qui sont plus intéressantes quand tu es avant ou arrière. Tu as eu le choix de choisir ton poste, toi, tu dirais, ou pas? Je me souviens pas. En fait, je pense que j'ai fait confiance aux entraîneurs où ils te jaugent un peu, ils te font sortir le meilleur de toi-même quelque part à un certain poste, tu vois. Ouais, bah c'est un peu ce qui s'est passé en arrivant à N2 où donc du coup les nanas étaient balèzes sur les postes auxquels j'avais l'habitude de jouer. Ok. Puis t'as laissé le coach était chaud de me garder et de me faire progresser, mais il m'a dit bah par contre je vais t'entraîner au centre. Donc c'est ce qui s'est passé finalement. Et donc c'est passé, ouais. T'as rempli un besoin du coach. quoi. Ouais, un besoin qui. Enfin, en fait, il y avait déjà 2 meufs sur le poste. De toute façon, j'ai fait une année de banquette, hein, forcément. Ouais, mais c'est pas vraiment il t'a formé là où il avait besoin, c'est juste qu'il l'a trouvé bonne, je pense, enfin, de ce que j'ai compris moi, qu'il t'a trouvé bien, mais qu'en même temps, au poste où lesquels tu jouais, ben, les meufs elles étaient au-dessus et mais bien indéboulonnables, sûr. et du coup il s'est quand même dit je vais lui donner une chance ailleurs, tu vois. Ouais, après, faudrait lui demander ce qu'il a vu quand j'ai joué, mais je pense qu'il y a un mix de tout. Et puis moi, de toute façon, je suis arrivée, je pense que je suis un peu comme Victo quand tu racontais ton truc de la danse, tu vois. Je fais pas de vagues, tu vois. Tu me dis, tant que je jouais un poste d'attaquante, je m'en foutais en fait. Je voulais essayer de faire de la N2, enfin, genre, c'est hyper.
Gratifiant. Hyper Ouais. gratifiant quand t'arrives. Et du coup, là, par contre, l'investissement a complètement changé où je m'entraînais tous les soirs, sauf le mercredi soir. Donc, généralement, je dormais. Donc, pendant 3 ans, en fait, j'ai fait ça pendant 3 ans. Où, en fait, là, tu te dis, en fait, si je fais une soirée, le lendemain, à l'entraînement, je suis naze. Du coup, je suis sur le banc le week-end. Du coup, je vais me détester parce que je suis nulle. Et donc, en fait, tu t'es là, par contre, grosse rigueur d'être hyper assidu à l'entraînement, dans ton hygiène de vie. Et tous les week-ends, là, on était sur la route, quoi. Enfin, on avait notre poule, elle s'étendait. On était à Strasbourg, on allait à Paris, on allait à Lyon. On faisait tout en caisse, quoi. Et toi, Moment, en ayant commencé à 8 ans, quand est-ce que tu t'es vraiment investi à fond, quoi, dans le À volley 8 ans et demi. Moi, j'ai la particularité d'avoir un papa qui aime la compétition et qui m'a suivi et qui me suit du début jusqu'à la fin où je ferai du sport jusqu'à la mort, je crois, et qui était très investi dans la compétition. Il adore ça et il kiffe ça. Et je pense qu'il rêvait que d'un truc, c'était que je fasse la même chose. Donc, une présence archi réconfortante dans le fait de je peux potentiellement faire quelque chose parce que j'ai toujours mon daron avec moi. Donc, jamais toute seule, tu vois. Et ben, moi, je dirais que ça a réellement commencé à être un investissement quand justement Flavien du club de Massaguel est venu me chercher à Castres parce qu'il avait trouvé une petite meuf dans un club, dans un niveau qui était moyen et pas forcément à la hauteur de lui, ses espérances et de ses envies. Mais lui, il avait besoin d'une joueuse, il lui manquait une joueuse pour faire son équipe de 4, donc c'était en Benjamin à l'époque, donc j'avais 13 ans je crois. On a eu une équipe phare dans laquelle on a vécu des trucs de ouf, on est allé faire des phases finales avec des darons, on a vécu des émotions de ouf, mais ça c'est un truc de trop bien dans le sport. En seconde, j'ai quitté ma petite ville natale pour partir en internat pour aller faire, gros guillemets encore, un genre de sport-études dans un club semi-pro qui existait, où il y avait des formateurs pros avec qui on avait la chance de pouvoir s'entraîner tous les jours. Donc j'étais à l'internat, prise en charge au niveau des études, un peu aménagée avec sport. J'ai fait 1 an de ça. Et en fait, notre club de la Mèze, avec qui on rentrait le week-end pour jouer, ils l'ont fait à la maison. Et du coup, je suis retournée à Castres pour faire ça en première et terminale. Donc tous les soirs, on avait entraînement. Et le projet, c'était d'avoir une équipe féminine senior qui fasse monter le club, parce que du coup effectivement le club n'existait pas vraiment, il y avait que des enfants, il n'y avait pas de féminin, il y a toujours eu que du masculine, et donc le but c'était de créer une équipe féminine et de la faire monter le plus possible pour avoir un nom en titre féminin. L'investissement il était total, en même temps avec un sport études tu peux pas faire autrement. Après, avec un sport-études à la maison, tu peux pas faire autrement. Je respirais, je mangeais, je buvais, je dormais volley. Toutes mes copines étaient au volley. Toutes mes meilleures potes étaient au volley. J'ai passé mes meilleurs moments au volley. Si j'avais pas eu le volley, je pense que ça aurait été dur dans ma vie. Ouais, mais c'est cool aussi de te dire, voilà, ça a été hyper fort comme investissement, mais en même temps par plaisir, tu vois. Et puis c'est ça aussi, tu te perds dans tes explications parce que Je ça a vais été trop des loin. moments trop bien et Ah ouais. que t'as apprécié, quoi. Est-ce que le sport a joué un rôle dans le fait de vous accepter, au point de vue peut-être physique ? Waouh. Moi, de ouf. Ah ouais? De ouf dans le sens où je trouve que quand tu fais du sport, et je pense pas avoir beaucoup changé physiquement, tu vois, mais juste le fait de te dépenser, moi j'adore avoir des courbatures par exemple, tu vois, parce que t'as fait du sport et le lendemain, là t'as un peu mal, Tu te mais en même sens temps bien. t'es genre, vas-y comment j'ai taffé. Ouais, Ouais, tu sens que t'as J'ai bossé. donné quoi, Mm. j'ai donné pour mes meufs et ça me fait... Et du coup je pense que ouais, du fait de me dépenser et physiquement de donner de l'énergie pour mon collectif notamment, et ben ouais, ça fait que je me sens beaucoup mieux dans mon corps, même si je pense pas avoir beaucoup changé. Mais psychologiquement, ça t'a fait te sentir bien en fait. Ouais, bah déjà, je pense en termes d'hormones, hein, typiquement, genre tu fais du sport, ça te libère des hormones. Mais et aussi, en vrai, du fait que je fais un sport de combat, j'ai pris en muscle et je suis plus forte physiquement, tu vois, genre quand je dois porter un truc lourd et que les gars ils arrivent en me disant genre ah non mais Victoria t'embête pas, t'es genre regarde-moi bien, Ouais, je te mets ce paquet sur mon épaule, tu vas faire quoi, tu vois? Je soulève les meufs les dimanches, moi, voilà. ouais. Et du coup c'est assez Gratifiant. ouais, gratifiant et satisfaisant dans le sens où bah voilà, tu te sens fort physiquement, donc c'est un peu ça te soutient mentalement quoi. Non, c'est vrai. Après, comme tu disais, ça, de toute façon, tu libères des hormones. Donc, techniquement parlant, forcément, tu te sens normalement mieux quand tu fais du sport. Il y a un truc où tu te sens bien dans ta peau. Et je pense qu'il y a un réel équilibre avec le sport aussi. Et je m'en rends compte quand j'en fais plus. Ou sur des longues périodes de blessures, ça arrive. Où là, tu te dis, ouais, en fait, j'ai une humeur terrible. Et en fait, tu te rends compte qu'il manque quelque chose. Il y a certainement d'autres choses, mais le sport, je trouve que ça permet de te mettre bien, quoi. En fait, ça équilibre, ça crée un rythme, je trouve. Ça crée Ouais, un aussi. rythme au niveau mental, des habitudes, un quotidien. Du coup, t'es obligé, bon, surtout quand t'as un club et quand t'as des entraînements, t'es réglé comme une horloge. Donc, tu te dépenses, tu dors mieux. Mm.
Des fois, t'es mieux concentré, t'es plus concentré, puis t'as un sentiment d'appartenance quand tu fais partie d'un club. Enfin, franchement, moi, ce que dit Victo, le truc de me dépenser et de tout faire pour que mes meufs, elles jouent bien, mais c'est ce qui m'a tenu, c'est ce que j'adore dans le sport collectif, c'est que, Ouais, forcément. surtout suivant le poste que t'as, tu vois, moi, à la passe, le rôle, il est crucial et je suis en mode, il faut que je réussisse pour que tout le monde réussisse, tu vois, et j'adore ce sentiment, c'est trop kiffant. Elle se jette un peu des fleurs quand même. Mais... Non, Elle a mais raison. je J'ai le pas dit comprends que dans le j'étais sens excellente, où... j'ai dit que je kiffais faire briller T'as les dit autres. que t'étais crucial, c'est pareil. Bah désolé, mais t'as pas de passe, tu fais quoi? Tu demandes au central, il fait Non, une mais c'est vrai manchette. que tu touches tous les échanges, quoi. Donc C'est ça. forcément, Enfin, t'as forcément un si rôle. toi, t'es... Ouais, C'est vrai que si tu te très rates, compliqué. autre le fait de te dire genre putain j'ai été nul sur cette action, c'est genre ah ouais mais j'ai mis machin dans la merde, tu vois, je Oui. lui ai fait une passe de merde c'est ça. C'est ça. et elle a pas pu réceptionner. Et du coup bah oui ça te met plus de pression entre guillemets sur ta performance, mais en même temps tu sais aussi pourquoi tu fais les efforts. C'est ça. Et puis ton coach il te chie dessus, hein, parce que du coup t'es C'est vrai, obligé de tout toucher. Donc si tu touches tout et que c'est de la merde, alors là tu te fais chier dessus. Hein. Ouais, c'est ça, je pense d'autant plus sur les sports collectifs, mais à petits groupes. Genre le basket, c'est 5. Oui, c'est vrai. Le volley, t'es à 6 sur le terrain. Bah, s'il y en a un qui est pas dedans, surtout si c'est un poste unique comme, ouais. comme le passeur ou le libéro, Mm. hyper dur en fait. Enfin, tu le sors quoi. Ouais. Si t'as du oui, banc, oui. tu le sors. Ah oui. Bon, après c'est le cas aussi au rugby dans le sens où voilà si t'as ta charnière en gros c'est celle qui rythme un peu l'attaque, tu vois, qui dirige un peu l'attaque. Et si elle est pas dedans et qu'elle arrive pas forcément, tu vois, à orienter le jeu et à diriger les joueuses, bah tu le sens qu'en attaque t'es merdique. Alors tu peux le rattraper en étant genre dur et courageux en défense. Il existe ces Il y a postes des clés postes qui clés, font ouais. que bah, si les meufs qui sont à ces postes elles sont pas dedans, tu le sens quand même rapidement sur la performance du Ouais, match. sur les Quoi. actions. C'est Ouais. lesquels au rugby? C'est les demi de mêlée et demi d'ouverture principalement Ok. qui font le lien entre les arrêts de jeu et toutes les attaques des lignes arrière quoi. Est-ce que le fait de pratiquer un sport vous a fait manquer des opportunités? Je pense à social surtout. Je pense que c'était un peu dur. Avec du recul, pas du tout. Enfin, je suis très contente d'avoir vécu ça et de l'avoir fait dans cette temporalité. Mais sur le coup, c'était sur mes 3 premières années d'INSA. Et c'est le moment où tu découvres un peu la vie étudiante, plein de gens. Ça sort énormément. D'autant plus à l'INSA Strasbourg où il y a quand même des sacrés énergumènes. Le premier semestre, je me souviens, j'ai essayé de faire le tout. J'ai essayé de faire les cours, de faire la bringue et de faire le volley. Puis j'ai eu le résultat de mon premier semestre et je me suis dit, bon, Colline, il va falloir faire un choix entre les trois. Et donc j'ai pris le volley et les cours pour subsister dans cette école. En vrai, c'était des reproches, c'était plus des petites piques. Quand t'arrives à la soirée, oh putain, Colline, Oh, dis mais donc, elle est là. t'es là. Enfin, genre, T'existes. Ouais, t'es encore à l'INSA. Des trucs comme ça. Qui sont pas forcément méchantes, mais où toi, comme tu sais ce que tu sacrifies, tu Ouais. prends beaucoup plus. Ah ouais, ça m'est arrivé un coup de rentrer dans la soirée et on m'a fait une remarque, je suis partie. Je me suis cassée parce que j'ai trop mal pris, je suis épuisée, j'ai un soir dans ma semaine où je peux faire des trucs pour moi et j'arrive et on me met une phrase. Ouais. Je dis bon vas-y, ciao les gars. Donc ouais, il y a un moment où je me suis un peu remise en question. T'as fait des choix, t'as dû faire des choix quoi. Ouais, j'ai fait des choix, mais pas du tout regretté aujourd'hui quoi. Et toi Vito? Bah vraiment pas du tout à la même échelle que Colline parce que c'est vrai que moi j'ai découvert le rugby à l'INSA et du coup j'ai découvert le rugby avec aussi l'aspect troisième mi-temps et teuf du rugby qui allait avec. Et comme voilà, nous c'était le jeudi après-midi, tranquille, on était quand même quelques débutantes donc on a commencé sur un rythme assez léger. Ouais, c'était plus le sport arrivé avec son lot de fêtes et c'était très bien comme ça. J'ai pas sacrifié grand chose à l'INSA. Peut-être ouais, quelques heures de cours qui auraient pu être un peu plus suivies avec un peu plus d'attention. Mais c'est plus maintenant, tu vois, dans ma vie où bah voilà, on est des adultes, donc c'est vrai que bah tous les potes que tu veux garder, il faut trouver des moments pour les voir, donc souvent c'est les week-ends. Et bah, quand t'es engagé avec un groupe dans une saison, bah moi je sais que tu vois quand mon calendrier là pour la saison prochaine il est sorti, j'ai noté toutes les dates dans mon calendrier parce que bah voilà, si on me dit tu fais quoi tel week-end, j'ai match, tu vois, j'ai match, je suis à Lyon, c'est comme ça parce que j'ai ce match et je serai là pour le groupe. Ou alors c'est pas des gros sacrifices non plus, c'est plus genre viens on part ce week-end, on va faire quelque chose ensemble et ben non je reste à Lyon parce qu'il y a match. J'ai été beaucoup investie quand j'étais petite, comme je le disais, parce que ça me plaisait, parce que mes copines c'était le volley, parce que ma vie c'était le volley. Et plus tard, en étant adulte, au moment où j'ai bossé puis repris mes études et où j'ai complètement changé de ville, ben, je l'ai plus subi. Alors que justement, j'avais la chance de jouer à un niveau plus haut. J'ai enfin réussi à jouer en National 2, ou plutôt de trier les citrons en National 2. Avec quelques moments de brillance qui ont été très succincts. Mais bon, m'en fous. Au service.
Exactement. Moi aussi, j'ai fait de la N2. J'ai plus subi le fait de pas avoir mes week-ends parce que mes potes, ils étaient là et qu'en fait, le volley, quand tu pars loin, c'est vendredi, samedi, dimanche. Bon, j'imagine que le rugby, c'est la même chose, hein, mais en ayant changé de club, c'était la même chose. Tu rejoues en national, tu rejoues loin. Et au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, en fait, ça fait 15-16 ans de ma vie, j'ai jamais eu mes week-ends. Oh, waouh! Putain, quand tu découvres que le vendredi, samedi, tu peux faire des trucs, et t'as une nouvelle vie, c'est dingue. Je dis ça, mais clairement, le vendredi après l'entraînement, c'était pizza et bière avec les garçons, hein, quand j'étais en club et que je jouais tous les jours. Et le samedi, il y avait le typique match des filles, match des garçons, pop art. Et là, on peut pas dire que j'ai loupé ma vie, mais c'était toujours avec les garçons, quoi. Qu'est-ce que le pop art? C'est la question que je me pose. boîte de nuit de Castres. Et pendant mes études, effectivement, j'ai pu profiter de ces sorties-là le week-end, toujours avec un groupe de volley. Et quand j'ai changé de ville, je me suis plus retrouvée à subir, on va dire, mes week-ends. Et en plus, le groupe, c'était pas le même, c'était plus mes copines. J'avais repris mes études, j'avais juste envie de sortir faire la teuf et de savoir ce que c'était faire la teuf le week-end. Et vraiment, aujourd'hui, ne plus avoir de match le week-end, on découvre une vie parallèle, c'est fou. Ouais, mais à la fois, ça t'apporte quand même énormément. Enfin, moi, mon équipe à Strasbourg, les meufs, c'était un peu la fafa quand même. Hein. J'avais 18 ans, t'as jamais quitté Castres, tu te retrouves à Strasbourg. Bon, tu rentres pas tous les 4 matins. Et du coup, ça me permettait d'avoir, je pense, on reparle d'équilibre, quoi, mais elle faisait partie des piliers de ma vie à ce moment-là, où il y avait un esprit familial, en fait. Certains grands-parents, c'est très cool, en plus de ma petite famille de l'INSA que je m'étais faite aussi, quoi. Donc oui, je pense que c'est une question de coach, de situation. Le fait de retrouver un esprit familial, je pense que c'est bénéf et c'est indispensable. Oui, et puis toi, t'as peut-être eu aussi cette expérience où pendant longtemps, t'as été dans ce vase clos, ou alors certes, En mode cocon, ouais. Ouais, tu vous faisiez des trucs avec les gars et du coup, vous étiez pas forcément tout le temps entre vous, mais au final, un peu tout le temps dans les mêmes habitudes avec les mêmes personnes, et du coup, sortir de ça, je pense que ça fait du bien aussi quand t'es trop longtemps dans le même schéma, quoi. C'est clair. Encore une très belle analyse, Victoria. Et merci, et je me suis levée à 5h30 ce matin, les gars. Putain, elle est fraîche comme le vent. C'est pour vous, hein. Pourquoi avoir choisi de vous investir autant dans un projet sportif au lieu de vous investir dans une autre passion, musique, art ou autre ? Moi, j'aime ce sport. Je trouve ça vraiment cool à jouer. Et j'adore ces meufs. Donc comme ça me permet vraiment de me dépenser et d'être bien dans mon corps avec des gens que j'adore, en vrai. Enfin, vraiment des meufs que je prends plaisir à retrouver à chaque fois. Donc c'est vrai que quand t'as pas trop le temps, que tu dois faire des choix, là, ça me permet, entre guillemets, de voir mes potes en faisant du sport. Donc... Il faut savoir quand même que je me suis investie plus jeune dans la musique, où j'ai fait quand même 10 ans de piano quand j'étais petite, parfois peut-être un peu forcée, où j'avais dit je veux faire du piano et ma mère a dit ok, mais tu fais jusqu'à la fin du collège. Je oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que ma grande sœur, elle avait dit ouais, t'aurais dû me forcer à continuer à flûte traversière, j'ai trop kiffé et tout. Donc ça s'est répercuté sur quoi ? La petite sœur. Elle m'avait prévenue, elle m'a dit ok, tu te mets au piano, mais on persévère et tu fais ça jusqu'à... que tu sois un peu bonne, quoi. Assez de temps. Non, mais assez de temps pour l'apprécier, en fait. Sur le coup, ça m'a saoulée. Et un peu comme toi avec ta nounou où tu t'endormais dans la voiture, moi, je faisais exprès d'arriver à l'école de musique avec mes ongles hyper longs. Comme ça faisait clic-clic sur le piano. Et le carcan un peu conservatoire de musique, enfin, ils appellent ça le conservatoire, mais en vrai, c'est juste une école de musique, mais un peu trop normée, quoi. Et du coup, j'aimais pas trop ce truc-là. Et après, je suis partie vers des profs de piano un peu plus indépendants où là, t'arrives et ils te disent bon, qu'est-ce que tu veux jouer ? Bah, tu fais waouh, tu me forces pas à faire du Bach ou du Chopin, là ? Ok, d'accord. Parce que je trouvais l'investissement sportif plus adapté à mon caractère. Tes besoins de dépenses physiques, peut-être ? Il y a les besoins de dépenses physiques et il y a les besoins de contact humain. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup dans le fait qu'un sport, il prenne sur toi, tu vois. Genre, si tu tombes sur un groupe de merde, t'as tendance à associer ça aussi au sport en te disant genre, franchement, ça va pas matcher, c'est pas pour moi et tant pis, tu vois. Alors que des fois, c'est juste une histoire d'atome crochet avec le groupe avec qui tu le fais. De ressenti, ouais. Oui, il y a ça. Et puis, il y a ce que tu disais un peu, Momo, c'est t'as quand même... tu vis beaucoup d'émotions avec des gens, quoi. Pas avec autant de personnes, quoi. Je sais pas si c'est de se sentir moi-même, mais moi, je trouve vraiment que ça décuple. Je sais pas si c'est le fait d'accomplir quelque chose en donnant de l'énergie, tu vois, qui fait que, bah, forcément, genre, si t'es content, t'es vachement plus content. Si t'es triste, enfin, moi,
je Ça te pleure assez décuple les peu. émotions, c'est ça que tu veux dire? Ouais, parce que Mm. moi je pleure assez peu, tu vois. Et ben l'année dernière, on a gagné une finale régionale et tu vois, le tour d'après, en phase finale, on perd. Et ben ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré, mais genre parce que j'étais triste. Alors que ben dans la vie, quand je suis triste, tu vois, genre bah, je relativise, j'en sais rien, tu vois. Là sur le moment, j'ai chialé parce que physiquement t'es fatigué, t'as donné et ouais, ça décuple de dingue. En vrai, Mm. c'est fou quoi. J'avais envie de vous poser la question si vous avez meilleur et un pire souvenir dans le sport. Ah si, j'ai un truc. Cette année, du coup, ça faisait à peu près 10 ans que je jouais au rugby. Et il y a ma maman qui est venue me voir jouer au rugby pour la première fois. Oh waouh! Oh. Et elle était trop mignonne, tu vois. En vrai, je pense qu'elle comprend rien au rugby. On va pas se mentir. Elle s'y est jamais intéressée, c'est pas... Elle s'en fout, quoi. Mais elle est venue me voir. On est sorti du match, elle m'a dit oh, j'aime bien vos bottes d'équipe, tu m'en prends un, s'il te plaît. Et je lui ai acheté un bob et maintenant, elle le quitte plus. Elle a mon bob avec... Oh non, Avec mon j'adore. logo d'équipe, elle est trop mimes. Même si je pense qu'elle a rien invité au match, elle trop était mignon. contente de me voir jouer et c'était cool. Je sais pas si c'est le best, mais c'est en tout cas le souvenir le plus fort que j'ai, la finale de Coupe de France en Benjamin en 2014. Je pense que tout notre club s'en rappelle, toutes nos mamans s'en rappellent. C'est en Alsace et on a été élu meilleur public de France et on a perdu la finale. Et on En dit même temps, merci qui les dire ça, il est mamans. très chaud. Tu vois, quand je reviens tous les ans à l'Ascension, c'est un tournoi qu'on fait au club du village dans les champs. Toutes les mamans, elles redisent toujours ah là là, tu te rappelles à Kingersheim. C'est trop marrant. Tout le monde a ce souvenir en tête et c'est trop chou, quoi. Ouais, c'est hyper mignon. Puis c'est vraiment un gros groupe. C'était pas que nous six sur le terrain. C'était toutes les daronnes, tout le monde. Enfin, c'était vraiment. C'est un souvenir en commun qu'on a et je trouve ça trop chou. Les trucs qui me viennent à l'esprit, c'est plus les à côté, je crois. Bah, ça peut être un moment fort dans le sport, hein. C'est un peu les cohésions quand on était en déplacement ou dans la voiture. C'est des bons souvenirs de groupe. Est-ce que vous avez une idée pour le pire ou bof cette question? On peut ne pas en avoir et zapper, hein. Moi, le pire, un peu bof, parce que je pense que les mauvais souvenirs, je les efface hyper vite. Dernier match de la saison, peut-être, tu vois. Parce que souvent, en général, tu vois, genre qu'on gagne, qu'on perde, même si on perd, t'es déçu, mais tu prends ta douche et puis après, tu vas boire une bière et c'est fini, quoi. Et là, le dernier match de la saison, on a été particulièrement impuissante, tu vois, genre en attaque, tu vois. On a réussi à rien faire en attaque. On n'a pas marqué un point du match, alors qu'on a fait aucun match de la saison à 0 point. Même ceux qu'on a perdus, tu vois, même ceux qu'on a perdus et on a été un peu nuls. Bon, et là, celui-là, vraiment, du fait que c'était le dernier, que moi, j'avais ma troisième lignelle, mon autre troisième lignelle qui c'était son dernier match, tu vois, après la saison prochaine elle n'est pas là. J'étais un peu genre j'ai mis tout le trajet retour depuis Grenoble à redescendre de mon match. Alors que d'habitude, tu vois, genre après la douche c'est fini. Là j'arrivais pas quoi. Et vraiment parce que je sais pas, j'étais fanée, ça c'était nul, tu vois, genre vraiment je trouvais qu'on avait été nuls et ça, c'est très frustrant. C'est dommage que t'en aies un pas un dingue cool et que t'aies retenu le négatif. Mais c'est intéressant quand même. Ouais, on pourra faire une psychanalyse sur un prochain bien. podcast. Allez, on prend rendez-vous. Que mon pire souvenir, en tout cas ma plus grosse déception, c'était quand j'étais à Madagascar et que je jouais aussi au volley avec l'équipe, une des équipes de la capitale. On s'était qualifié pour les championnats de Madagascar. On avait fini 3e au championnat de Madagascar. Du coup, on était qualifié pour les championnats de l'océan Indien. Et du coup, là, c'était ouf parce que c'était l'année où Madagascar recevait. Donc, niveau frais, déjà, c'était beaucoup plus gérable. Étant donné le niveau de vie moyen à Madagascar, tout le monde peut pas payer les trajets, etc. Et donc là, on était censé recevoir Maurice, Seychelles, enfin l'océan Indien, quoi. Préparation de malade. Là, pour le coup, je me suis beaucoup investi pour rechercher des sponsors, un peu de thunes pour se faire des maillots, etc. Et en fait, je crois un mois avant le championnat, on a été disqualifié de la compétition pour des histoires des magouilles interclubs par des gens qui, voilà, pas très sportifs. Rien à voir avec le sport, rien à voir avec nous. Des mésententes entre le coach et des gens qui nous aimaient pas parce qu'on était bons et qu'on n'avait peut-être pas pris leur fille dans l'équipe ou... Ah ouais. Des comportements ultra non sportifs. Ouais, énorme déception, perte d'envie de m'investir et là j'ai give up, je me suis plus réinvesti dans le club à Madagascar. Non mais je comprends que ce soit hyper décevant quand tu donnes et que genre vraiment des paramètres rien à voir avec ce que tu as pu influencer qui te coupe le truc sous le nez quoi. Ouais, j'avais porté le projet, hein. Franchement j'avais fait des trucs comme quand t'es au collège, là tu fais des ventes de chocolat à Noël pour avoir de la thune, mais c'était ça, tu vois, pour acheter du matos. J'étais allée voir des couturiers parce que bon, c'est pas pareil là-bas. Couturier pour faire les maillots et tout, on avait les maillots et au final, coach.
toutes ces années d'efforts pour créer et monter un groupe féminin dans le club qu'on portait depuis des années en mode un peu famille, en recrutant tout le monde et tout ça. Et en fait, la finalité de ce tournoi ou de ce match-là, je me rappelle plus, c'était une histoire de points dans les sets, c'était horrible. Si on gagne le match, on fait monter l'équipe féminine. Donc on reste tout ensemble et on monte en National 3 et on a un projet. Et le coach, si on perd le match, le projet est niqué. Parce que du coup, on ne monte plus et tout le monde va partir vers d'autres horizons parce que le projet portait tout le monde. Et en plus, le coach se casse. Donc moi, je finis ce match qui avait un enjeu de ouf psychologique. Et il y avait ce truc de si on gagne, Flavien reste pour garder le club, garder cette équipe et porter le projet. Ou Flavien se casse parce qu'il a eu une opportunité ailleurs pour faire le même projet mais ailleurs. Putain, la désillusion de la tristesse... je pense que j'ai jamais autant chialé dans des vestiaires que là, à faire des câlins à toutes les meufs que je connais depuis que j'ai 12 ans. C'était pas le pire parce que c'était très intense en niveau émotion, mais c'est un acte manqué que j'aurais bien aimé, tu sais, juste tourner les petits boutons en me disant putain, si ça avait marché, ça aurait donné quoi, tu vois. Est-ce que vous auriez aimé faire carrière dans le sport, que celui-ci devienne un métier au lieu d'une passion ? Du coup, j'ai dit non. Moi, je pense que j'y ai pensé quand j'étais plus jeune. Dans le volley ? Dans le volley, j'ai pensé aussi à faire STAPS et être prof de sport, quoi. Mais très contente de ne pas l'avoir fait. Bon, déjà, on va pas se voiler la face, hein. J'aurais pas été exceptionnelle. Tu sais pas. Tu sais pas, bon, on sait un peu quand même hein, quand tu commences sur le tard. Et en plus, je sais pas, c'est un train de vie un peu particulier. Je suis contente de l'avoir fait en loisir plus qu'en emploi. J'ai envie de dire oui, et finalement non. Parce que j'ai eu l'occasion de croiser les meufs qui sont devenues pros par la suite et de plus ou moins voir leur train de vie, tu vois. Notamment ton éternel adversaire. Pas du tout envie d'avoir cette vie-là et j'étais là. Je suis vachement contente que ce chemin ait été mis sur ma route et pas celui-ci, tu vois. Après, je pense que quand t'es dedans, tu kiffes quand même. Si t'es bien entouré, c'est toujours pareil. C'est clair. Si c'est ta passion en plus, genre vraiment, c'est incroyable. J'aurais accepté le chemin avec plaisir, tu vois, mais c'est juste, je pense que pour relativiser et avec un peu de recul, parce que clairement, sur le moment, j'ai pas vécu le truc comme ça. Hein. J'étais plus en mode, toujours pas moi. Je pense que j'étais en mode, c'est bon, ça va aussi comme ça, donc Imhotep, quoi. Moi, je trouve juste l'après est dur, quoi. Après pro. Ouais. Où, du ça coup, a l'air compliqué en tout cas. J'ai eu joué avec des nanas qui étaient anciennement pro et en fait elles ont été mises dedans trop jeunes, donc c'est à peine si elles ont le brevet. Et en fait, mine de rien, en France, quand t'as pas de diplôme, c'est un peu la merde où tu finis entraîneur pour minime, quoi. Et puis il y a des très bons joueurs qui sont pas du tout faits pour être entraîneurs. Tout à fait. Être entraîneur n'est pas du tout la même chose que c'est clair. Coach. Non, même, je trouve que joueur, coach, entraîneur, c'est 3 titres différents, quoi. Ouais, c'est pas faux. Mais et puis pratiquer et transmettre, c'est pas du tout la même chose. Clairement, rien à voir. Il y a les gens, ils sont pas du tout pédagogues, ils sont pas faits pour être pédagogues, en fait. Est-ce que je peux faire une petite... Bien sûr. Une aparté. Balance, vas-y. Waouh. Donc alors ça, c'était le bruit de mes genoux. Ça, c'est un ménisque qui se balade. Non, apparemment, c'est du cartilage. Quand ça crépite comme ça, on m'a dit c'est le cartilage, il est un peu niqué. Donc voilà, je me dis que, très, très honnêtement, les rugbymen professionnels, physiquement, doivent douiller après leur carrière. Donc je me dis que ça aurait pas été, franchement... Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui aux parents de diriger leurs enfants vers le sport, au vu de tout ce que ça nous a apporté, à nous, personnellement ? Oui. Tu veux que j'enchaîne ? Oui. Très bien. Vous pouvez embrasser la mariée. Oh putain de Merci, merde. c'est gentil. Pourquoi ? Je pense que ça apporte plein de valeurs. Enfin, tu persévères, tu essayes de performer. Je pense que tu apprends sur toi, sur qui tu es, comment tu réagis. Est-ce que tu trouves pas aussi que ça aide l'enfant à se développer en termes de motricité, de mouvement ? Bon, ça c'est prouvé, ouais. Non mais tu rigoles, mais... Ah, ça dépend lesquels. En gros, t'as un apport physique, c'est sûr, de faire du sport, de mettre tes enfants au sport, et débrouillardise et de vie en société, forcément, parce que tu vas être avec des adultes qui ne sont pas tes parents, tu vas être avec d'autres enfants qui sont pas forcément dans ta classe ou dans ton cercle social, on va dire. Du coup, rien que pour ça, je pense que ça te permet d'interagir. De proposer à ton enfant d'être dans une autre atmosphère que l'école, rien que ça, je trouve que c'est super intelligent, intéressant. Moi, je suis un peu partagée dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, je faisais de la danse parce qu'on m'y a mis, sans aucun plaisir. Et je suis pas sûre qu'on m'ait demandé, genre, si je voulais continuer, tu vois. Je sais pas trop si ça s'est fait automatiquement ou si on m'a demandé, j'ai dit, bon, ouais, tu vois. Aussi, tu vois, genre, c'est bien de le faire, mais aussi, il faut voir. Demander à son poser avis la à question, l'enfant. tu vois. C'est ça, accompagner oui, forcer non, quoi. Étant adulte, en quoi diriez-vous que le sport vous a façonné aujourd'hui ?
Alors, je dirais que ça m'a apporté certaines qualités qui parfois peuvent être un défaut, comme celui qui est mauvaise perdante. Je dirais combative, de ouf. Tenace, ça je pense que c'est une qualité, même dans le pro ou dans le perso, c'est un truc, je pense que ça peut t'apporter de ouf dans ta vie. Et compétitive. De base, ne pas te laisser faire par quelqu'un qui est là pour te passer au-dessus de façon bienveillante ou malveillante, hein. Et après, bien sûr, tout ce qui tourne autour du collectif, de l'esprit d'équipe, d'avoir une espèce de façon de faire. Moi, j'aime toujours que le groupe, il apporte le plus possible. Ah ben si, en fait, dans mes qualités de manager, moi, je suis vraiment en mode, j'ai l'impression de tenir une équipe de volley, tu vois. Si tout le monde n'est pas conscient de tout l'effort qu'il doit faire pour que tout le monde réussisse ensemble et qu'on arrive à créer un projet ensemble et à réussir ensemble, tu vois, je vois un peu comme tout le monde comme des coéquipiers et pas un chef et les autres. C'est plus, on y va ensemble, on fait toutes les merdes ensemble et on y arrive tous ensemble. Donc Ouais, ça m'a si tout le monde beaucoup fait aidé. pas l'effort, tu plombes le groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis vraiment pas en mode, il y a un leader et t'écoutes ce que le leader il te dit. C'est plus, le leader il est là pour donner une impulsion pour que le groupe réussisse et fasse les efforts ensemble. Peut-être Bah, un c'est peu très cool, moi, je bisounours, trouve, mais de faire le parallèle entre ton sport et comment tu peux appliquer ce que tu as appris dans la vie, tu vois. je pense que c'est un truc qui a façonné ma façon de voir le management. Oui, ça m'a aidé dans l'affirmation de moi-même, tu vois, genre en sein d'un groupe en général. Mais ça colle aussi un peu plus ou moins avec mes années post-bac et sortir un peu de ta zone de confort et te retrouver dans un endroit où tu connais personne. Et t'es une personne timide, donc au bout d'un moment, enfin, je veux dire, si tu veux parler avec des gens, va falloir que t'arrêtes d'être timide et que tu fasses aussi un petit pas dans leur sens, tu vois. Donc je pense qu'il y a eu ça qui m'a sorti un peu, tu vois, genre de ma petite coquille un peu. De ta petite Un peu bulle. lunaire, un peu timide. Et en effet, bah ouais, le rugby, alors je sais pas si c'est le fait que c'est un sport de combat qui a beaucoup de gens de caractère ou c'est juste que bah du coup les gens expriment plus leur caractère. Mais c'est vrai que tu te retrouves dans un groupe avec des grandes gueules comme on aime à les appeler, parce que c'est souvent les meufs que t'entends le plus et puis à la fois il y a aussi celles que t'entends moins, mais faut que tu trouves cette place dans cette espèce de cosmos de tout plein de caractères différents. Donc je pense que oui, ça te permet aussi de d'affirmer ce que tu penses et ce que tu es, quoi. Ça m'a apporté le sport dans ma vie. Quand même pas mal retrouvé dans ce que tu disais, Momo, même si on a des caractères qui sont complètement différents. Moi, je pense pas trop être dans la compétitivité, même si sur le terrain, j'aime bien gagner. J'aime bien que le groupe gagne. Ce que ça m'a plus apporté, c'est plus un esprit d'équipe. Je pense que je suis une personne qui est assez fédératrice aujourd'hui et de leadership dans le sens assez positif du terme, je dirais. C'est-à-dire pas un manager qui dit quoi faire, mais une personne qui porte le groupe et les individus à la bonne place et qui est capable de s'effacer devant d'autres individus qui ont besoin de prendre plus d'importance, la rigueur et l'investissement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui veulent se mettre au sport étant adultes ? Il faut, franchement, tu te lances dans le sport, peu importe l'âge que tu as. Après, c'est sûr que c'est plus compliqué quand tu es plus âgé, mais si tu arrives à trouver une structure où il y a d'autres gens comme toi qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi, ça peut marcher. Si tu arrives avec un niveau zéro, avec des gens qui sont compètes et qui ont du niveau, tu vas te faire chier, tu vas les faire chier, ça va pas être agréable. Si tu es dans une bonne entente, pareil, pour moi, c'est toujours le principe de rencontrer des gens, découvrir des trucs. Donc, ouais, même si tu te sens naze, teste-le, quoi, sait-on jamais. Et puis il faut savoir cibler, t'as différents niveaux, différentes catégories, t'as Ouais, carrément. la compétition, donc c'est vrai que tu vois, genre, si tu pars vraiment de zéro, en effet, partir en compétition, c'est peut-être pas forcément l'idéal, parce qu'en termes d'ambiance, ça va être compliqué d'arriver de zéro dans un groupe qui est là pour la compète. Mais par contre, si tu vas en loisir, je pense que ouais, faut foncer, même si c'est pas un sport collectif d'ailleurs, hein, si c'est un sport individuel et que tu te sens le besoin de trouver un truc pour je sais pas, te donner de l'énergie, te défouler, te canaliser, franchement, faut foncer, hein. C'est trop bien. Moi, c'est un peu comme tout. Il n'y a pas d'âge pour trouver le métier, il n'y a pas d'âge pour trouver la personne avec qui tu veux partager ta vie, il n'y a pas d'âge à laquelle tu trouves le sport que tu kiffes et que tu vas kiffer jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Donc, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, mais je trouve que le sport, ça apporte tellement de valeurs humaines et tu te découvres des capacités physiques auxquelles t'as même pas la connaissance si t'as jamais fait de sport de ta vie. J'ai plein de potes qui m'ont vraiment dit, moi, dans ma vie, j'ai jamais fait de sport, j'aime pas ça, je trouve que ça sert à rien. Mais aujourd'hui, il me manque un truc. Du coup, elles testent des trucs et elles se disent en fait, à chaque fois que j'ai fini un coaching à droite, un RP à gauche, je kiffe trop parce que mon corps, il m'envoie des sensations que je connaissais pas, des sensations nouvelles et en fait, je me découvre une nouvelle personne. C'est pour ça que même si t'es adulte, vieux, jeune, on s'en fout, lance-toi et crée ta propre dépense physique où tu veux. Et si tu peux le faire grâce à des gens super cool dans un club, encore mieux, tu vois, si tu trouves ton groupe, les personnes avec qui les partager, c'est trop bien, quoi.
C'est la fin, les copines. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Il est très tard. Si je peux situer, il est 22h55. Ma petite lumière horticole s'est éteinte. C'est l'heure que la plante doit dormir et que les humains doivent aller se coucher. Merci beaucoup d'avoir Merci, Momo. participé. Merci pour Merci l'accueil. Momo, c'était très cool. Et les Et très bonne brusquettes. bruschetta. Si vous avez kiffé, on met la petite 5 étoiles sur le podcast, qu'importe la plateforme de streaming sur laquelle vous la regardez. On dit merci aux copines et on leur dit à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ok, bon, je vais juste te dire du coup bonne nuit avant de te laisser le mot de la fin. Si vous êtes chaud pour aller courir, chauffez-vous et bougez-vous le cul. Si vous n'êtes pas chaud, faites comme vous le sentez. Et salut les petits potes.